Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va s'intéresser à un thème que je n'ai pas encore traité, le thème post-VAE et notamment comment renégocier son salaire post-démarche, une fois que vous avez évidemment obtenu votre diplôme. Alors, le salaire en France, c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément à l'aise, c'est un sujet un peu tabou. Et pourtant, dans les domaines, notamment dans le domaine commercial, négocier son salaire quand on arrive sur un poste, négocier sa part variable, ça fait partie intégrante je dirais, de l'expérience et puis du fait d'arriver ou pas dans une entreprise et de signer ou pas un contrat de travail avec une entreprise. C'est moins vrai dans le domaine social, c'est moins vrai dans d'autres domaines où là, on a la sensation que, négocier son salaire, c'est un peu impossible. Alors effectivement, il y a des grilles salariales qui sont propres aux conventions, ça dépend de la convention de votre établissement. Néanmoins, le fait d'obtenir un diplôme différent, un diplôme qui valorise votre expérience, fait que vous êtes, ensuite en capacité d'être rémunéré plus qu'avant votre VAE et c'est bien cette partie-là qu'on va voir. Donc, les étapes pour renégocier son salaire une fois qu'on a obtenu le diplôme, on peut en compter globalement 6. Déjà, la première étape, c'est évidemment d'attendre d'avoir la notification de validation. Je ne parle pas du diplôme puisque ça, vous l'aurez un peu plus tard euh, post-VAE, mais vous allez avoir la notification de validation qui vaut diplôme. Donc, il s'agit également de prendre conscience de votre valeur sur le marché. Vous valez plus cher aujourd'hui. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Vous valez plus cher aujourd'hui avec un diplôme et une expérience que sans le diplôme. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Vous valez aujourd'hui plus cher avec ce diplôme. Ce que je vous recommande, c'est de regarder et de lire votre convention collective. Bien souvent, il est prévu des choses notamment dans le domaine de la VAE et je pense aux conventions collectives des banques et des assurances où si vous avez un diplôme spécifique, par exemple un diplôme BTS Banque, BTS Assurance, ça peut même être une licence ou un master, il est souvent prévu qu'on vous verse une prime suite à l'obtention de ce diplôme. Mais souvent, ce qu'on vous demande, c'est de rester au moins 1 an après l'obtention de ce diplôme, évidemment, pour déjà d'une part que vous ne partiez pas juste après la prime, et d'autre part, si votre employeur vous a financé l'accompagnement, c'est aussi un moyen pour lui de garder son talent, de garder votre compétence et puis de rentabiliser quelque part l'investissement qu'il a fait sur vous. Et on peut le comprendre, c'est bien normal. Donc regardez cette convention, regardez ce qui est prévu. Et ensuite, la phase d'après, ça va être d'envoyer la notification à votre service RH ou à votre interlocuteur pour lui rappeler gentiment alors, que vous avez obtenu votre diplôme et qu'il y a des choses qui vont se passer derrière suite à l'obtention de son diplôme, comme le prévoit par exemple la convention collective. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la citer, mais il faut le faire vraiment de manière, je dirais, un peu détachée. N'allez pas dire conformément à l'article, etc., je veux mon augmentation. Non, vous rappelez que vous êtes fier d'avoir obtenu le diplôme, que vous lui transmettez pour bonne prise en compte de sa part, par exemple. Ce que je vous recommande de faire également, si votre entreprise est un peu, un peu dure et ne souhaite pas vous réévaluer votre salaire, ce qui marche plutôt bien, c'est d'aller regarder déjà ce qui se fait sur le marché, donc consulter des offres, aller passer des entretiens et revenir avec une proposition d'embauche avec un salaire bien précis. Souvent, le salaire est plus conséquent. Je le dis de par mon expérience, quand j'ai changé d'entreprise, euh, je n'avais pas plus de diplôme, mais dans ma précédente vie, où je suis passée d'entreprise sur des postes de responsabilité de manager, différents postes, à chaque fois, j'ai obtenu une augmentation, et une augmentation à 2 chiffres. La dernière augmentation que j'ai négociée avant de démissionner, donc sur ma dernière fonction, j'ai obtenu une augmentation de 24% par rapport à mon précédent poste, avec le variable inclus. Donc vous voyez que changer d'entreprise, ça peut être également un moyen de mieux gagner sa vie, plus que de rester en interne et d'avoir vos augmentations annuelles de 1%, 2%. Alors, si c'est le cas, c'est très bien. 1%, 2%, c'est ça de prix, et si vous le prenez tous les ans, c'est autant que vous gagnez plus, néanmoins, vous ne gagnerez jamais autant qu'en changeant d'entreprise. Ça, il faut bien l'intégrer. Sur votre valeur, votre capacité à négocier, votre salaire de base lorsque vous êtes recruté dans une autre entreprise, il est plus important, il sera toujours plus intéressant que si vous restez en interne et que vous obtenez une augmentation, même si vous changez de poste. Ils ne pourront jamais aller au-delà d'indicateurs, c'est souvent plus compliqué. Donc, si vous avez cette offre qui est plus conséquente, vous pouvez la montrer à votre responsable en lui disant, bah, moi, si j'ai pas le salaire
que je dois avoir, bah, je vais partir parce que j'ai une autre offre qui est plus intéressante. Et souvent, les employeurs qui souhaitent vous conserver, qui connaissent votre valeur et vos compétences, seront plus enclins à négocier quand ils seront au pied du mur et face à votre hypothétique départ qu'avant, où à la limite, il n'y a pas trop de poids dans la négociation, si ce n'est votre demande. Et je vous invite à procéder à cette dernière étape. Alors, je sais que ça peut être difficile parce que ça engage du changement. Vous appréciez peut-être votre entreprise, vos collègues, la manière dont vous travaillez. Mais si demain, on ne vous paye pas à votre juste valeur, eh bien, la solution, ça peut être également de partir et d'aller vendre vos compétences à l'externe, à une autre entreprise qui saura les reconnaître, les valoriser et les traduire par une rémunération euh, conforme à vos compétences et à ce que vous méritez, aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de votre valeur. Alors, votre valeur, il y a plusieurs choses derrière ces mots. Il y a vos compétences, mais il y a aussi votre savoir-être, il y a aussi votre implication, votre motivation, ce que vous allez apporter en termes de valeur à votre entreprise, de valeur personnelle, d'initiative, d'engagement, tout ça. Vous méritez d'être bien payé aujourd'hui pour ce que vous faites. Alors oui, il y a du chômage, oui, on est en concurrence sur d'autres personnes, mais soyez singulier. Quand vous vous présentez à une offre, faites des recherches sur votre entreprise, venez déjà avec des propositions, sortez du lot. On voit énormément de personnes en entretien et c'est normal. Il y a une sélection, une présélection qui est faite, donc l'idée c'est de vous vendre. Et se vendre, c'est pas un gros mot. Se vendre, c'est mettre en lumière ses compétences, comme vous avez pu le faire dans votre VAE au travers de votre livret 2. Demain, c'est le moment d'aller vous vendre auprès d'un employeur qui sera en mesure d'acheter votre compétence à un certain prix. Ok? C'était une vidéo qui sort un peu des vidéos ordinaires que je fais sur le thème de la VAE. Je pense d'ailleurs que je vais de plus en plus élargir cette chaîne à des sujets qui seront post-VAE. Ça peut être le sujet de la reconversion professionnelle, de la création d'entreprise ou il y a beaucoup d'éducateurs aujourd'hui notamment qui se posent la question d'exercer en libéral. Ça peut être des sujets que je vais traiter. Donc si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire ou vos remarques et je les traiterai lors de prochaines vidéos. Je vous souhaite en tout cas une belle réussite et je vous retrouve prochainement. À bientôt.